dans point virgule pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casserée. Des mots qui pendier, des phrases qui croquées, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission hebdomadaire Point Virgule. C'est toujours Garnel Pierre avec vous pour la présentation. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est samedi 14 février 2026 et pour ce jour, étant donné c'est la fête de la Saint-Valentin, Point Virgule apporte pour vous un texte assez spécial, où ce texte aujourd'hui qui fête 50 ans d'existence. On fête cet album. Cet album s'appelle La Vieille de Michel Sardou. Et dans cet album, c'est un album éponyme. Pourquoi éponyme? Parce que La Vieille, c'est un titre de chanson et l'album porte également le nom de cette chanson, donc on appelle ça un éponyme. Dans cet album, il y a plusieurs titres, comme Le France, j'ai pas dit la France, mais c'est Le France. Il y a Je suis pour, il y a Je vais t'aimer, il y a Le temps des colonies et tant d'autres titres. Aujourd'hui, étant donné que c'est la fête de l'amour, c'est la fête de l'amitié, de l'amour, donc j'ai choisi pour vous le texte Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, c'est un texte assez intéressant, c'est un texte qui a bercé notre jeunesse. Ah là, je parle pour ceux qui ont 30, 35 jusqu'à 50 ans, donc 50, 60 ans, donc je parle pour cette génération. Et pour ceux qui ont aujourd'hui et 16, 18 jusqu'à 30, 35 ans, vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas encore ce texte, vous allez découvrir ce texte ensemble avec moi, avec Point Virgule. Donc, je vais vous laisser écouter une déclamation de ce texte. Bonne audition. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer. À faire veiller, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer d'amour. À faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Bien, j'espère que vous avez apprécié la déclamation que j'ai faite. Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans ce texte, ce ne sont pas les rimes, mais plutôt certains vers et je dirais également les figures de style et en même temps le fond du texte.
c'est-à-dire le message qui a été délivré à travers ce texte. Donc, je vais vous laisser, concernant les rimes, je vais vous laisser et parler, discuter concernant les rimes pour dire que ça, c'est une rime croisée, plate, embrassée, peu importe, masculine, peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse, je l'ai déjà dit, ce sont les figures de style et le message qui a été délivré dans ce texte. On regarde ensemble et on voit que l'auteur commence avec une anaphore qui est assez répétée dans ce texte, et quand il parle de affaire, regardez que dans plusieurs parties de ce texte, et l'auteur parle de affaire, 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 donc c'est une anaphore. Cette expression est répétée au début de presque chaque vers, de toutes les strophes, pour introduire les séquences extraordinaires de cet amour. Ensuite, et regardez bien, il y a ce qu'on appelle de l'hyperbole. Hyperbole, bon, il y en a pas mal dans ce texte. Regardez bien, il y a ce qu'on appelle un excès de morale et même physique. Et lorsque l'auteur disait faire pâlir le marquis de Sade ou faire rougir les putains de la rade. Donc, on peut voir que cette hyperbole suggère une intensité qui dépasse les limites du possible. Ensuite, l'auteur disait faire trembler les murs de Jéricho, brûler la lumière ou faire vieillir la nuit. Ces trois hyperboles nous font comprendre que l'amour, à un certain niveau, modifie les lois de la nature et de la physique. Et pour terminer avec l'hyperbole, l'auteur disait « plus loin que tes rêves ont imaginé » ou « comme personne n'a osé t'aimer ». C'est-à-dire que pour moi, je comprends que ces deux strophes traduisent « celui qui aime sincèrement peut se placer dans l'absolu ». C'est tout simplement ça. Il y a également plusieurs personnifications dans ce texte. Lorsque l'auteur parle de à faire crier grâce à tous les échos, à faire prier et supplier nos mains, à faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu. Sous la force de cette passion débordante, je dirais que Michel Sardou donne vie à des éléments abstraits. Il y a également des métaphores dans ce texte. Lorsque l'auteur parlait des enfers dans tes yeux, cette métaphore, je dirais que c'est une métaphore de la passion et qui peut être même d'une façon dangereuse. Parce que il disait des enfers dans tes yeux. Donc ça peut être dangereuse. Ça peut être très, très dangereuse même. L'auteur parlait également les septièmes cieux. Cette métaphore exprime de l'extase absolue, qui est à la fois spirituelle et physique. Spirituelle, parce qu'on rêve tous faire ce voyage. Et physique, par l'intensité de cet acte d'amour. Il y a également une paronomase. Quand on parle de paronomase, là, l'auteur joue avec le son des mots. Des sons, je dirais, rapprochés. Par exemple, l'auteur parle des saints, S-E-I-N-S, et des saints, C-A-I-N-T. Dans le vers « à faire dresser tes saints et tous les saints ». L'auteur utilise des mots aux sonorités presque identiques
pour fusionner, d'après moi, le désir physique et l'illustration religieuse. Il y a également de l'oxymore. Oxymore, on a souvent parlé de l'oxymore. Oxymore, c'est quand on associe deux termes ou bien deux mots contraires. Par exemple, l'auteur dit que à se croire mort et faire l'amour encore, à se faire mort, à se croire mort et faire l'amour encore. Ici, l'idée de la mort est en parfaite relation, d'après moi, avec l'acte de vie. On dirait qu'elle fréquente on dirait qu'elle fréquente le même espace. Les deux, je dirais que les deux, la mort et la vie, elles se côtoient. Il n'y a pas de différence, elles se parlent, elles se rigolent entre eux, donc la mort et la vie. Bon, c'est comme ça. Il y a également une gradation, lorsque l'auteur disait à la passion et jusqu'à la folie. Ce vers nous fait voir la progression de l'intensité, et je dirais psychologique, qu'il y a dans cet amour qui dépasse l'entendement humain. C'est un texte, je dirais, qui nous a bouleversés, même avec ces expressions. Et pour terminer, il y a le pléonasme. Le pléonasme avec l'expression « je vais t'aimer d'amour ». C'est un pléonasme. Et ce pléonasme, je pense que il renforce l'idée que cet amour suffit à lui-même pour exister. C'est-à-dire, cet amour n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Il suffit à lui-même. Michel Sardou commence son texte avec un vers qui annonce déjà la couleur, en disant « à faire pâlir tous les marquis de Sade ». Cela signifie que le niveau d'amour qu'il propose est tellement extrême, il va dépasser les limites établies associées au célèbre libertin du XVIIIe siècle en parlant de marquis de Sade. Ce texte exprime une passion amoureuse absolue qui cherche à dépasser les limites de la réalité et de la morale en faisant référence à trois choses seulement. La première chose, c'est la force physique. Par exemple, l'auteur disait que faire trembler les murs de Jéricho, c'est-à-dire que l'amour, par sa force physique, est capable de faire trembler les murs de Jéricho. Et n'oubliez pas ce que représentent dans la Bible les murs de Jéricho. C'est un mur assez féroce, assez coriace, assez solide, qu'on ne peut pas écraser facilement. Mais l'exagération de cet amour que Michel Sardou nous propose peut écraser ce mur. La deuxième chose, Michel Sardou utilise des mots comme prier, des mots comme supplier. Et ces mots, généralement, on les retrouve à travers la Bible. Donc, il associe cet amour non seulement avec la force physique, mais il associe cet amour avec un acte divin. La troisième chose qu'on peut dire, c'est que Michel Sardou utilise une forme répétitive dans ce texte, en disant « je vais t'aimer ». Donc, « je vais t'aimer », c'est le retour obsessionnel d'une phrase, de cette phrase « je vais t'aimer », pour ponctuer le texte comme un battement de cœur de plus en plus rapide en disant « je vais t'aimer, je vais t'aimer ». C'est-à-dire que en répétant cette phrase, donc, vous allez comprendre comment la personne qui écoute, c'est-à-dire son interlocuteur, mais à force de répéter cette phrase, elle va entrer dans sa tête et elle va finir par croire, par être d'accord avec ce que cet homme va lui
proposé. Je vais t'aimer. Et je vais t'aimer comment? Et Michel Sardou nous dit comment lui, il va aimer cette personne. Donc, en conclusion, je peux dire que je vais t'aimer, ce texte extraordinaire de Michel Sardou, met en lumière une recherche de fusion charnelle où l'amour se transforme en une expérience mystique poussée à l'extrême jusqu'à l'épuisement des sens et de la raison. C'est-à-dire que Michel Sardou, à travers ce texte, nous propose une autre forme d'amour. Michel Sardou veut inventer une nouvelle façon d'aimer l'autre. Et si on essaye de comprendre beaucoup mieux ce texte, on peut dire que c'est un texte qui nous propose deux choses en même temps. L'amour, un amour qu'il voit qui est à l'extrême, et en même temps de briser les barrières spirituelles pour franchir et arriver à proposer un amour où personne, et même pas Dieu, ne peut arrêter. Voilà le modèle d'amour, voilà la manière, la façon dont Sardou nous propose d'aimer. Donc, en résumé, je peux dire que c'est un texte extraordinaire, c'est un texte qui nous a fait rêver, c'est un texte qui nous a fait penser, qui nous a fait regarder l'autre d'une autre façon. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite un bon samedi le 14 février. Je vous souhaite d'aller fêter avec votre amoureux, votre amant, votre amoureuse d'une façon extraordinaire, d'une façon que l'amour même ne peut pas imaginer. Et sur ce, je vous dis et bonne semaine. C'était Garnaï Pierre dans Point Vigile. Bye bye, à la prochaine.